la communauté de communes Tarn et d'Adoux, donc 29 communes, 50 000 habitants. Donc il y a la compétence collecte et traitement des déchets depuis le 1er janvier 2010 et qui depuis 2011 s'est lancé dans un programme local de prévention des déchets. Et il y a eu une action spécifique sur les couches lavables avec l'expérimentation des couches lavables en accueil collectif. Donc, ayant aussi la compétence petite enfance avec le service adéquat, nous avons 8 crèches sur le territoire. Il y a un enjeu donc au niveau environnemental avec la réduction des déchets, en sachant qu'un enfant est changé 4 à 5 fois dans la journée, donc les calculs sont assez vite faits, ça ne fait qu'augmenter. Donc il y avait cette volonté-là. Ma collègue de la petite enfance, c'était plus aussi une volonté sur le bien-être, puisqu'on sait que les couches jetables, c'est quand même rempli de produits toxiques. Et donc on a voulu par contre dès le départ se faire accompagner par une association professionnelle régionale de Toulouse, donc MITSA, pour notamment sensibiliser le personnel de la crèche, parce que d'ailleurs on ne se sentait pas non plus assez performante au côté technique pour le faire, et puis de passer par un prestataire extérieur pour la formation et le suivi régulier de l'expérimentation. Ça permet aussi d'avoir une autre vision et d'être des fois mieux perçu par nos collègues de travail qui sont employés dans les crèches. Donc on a testé plusieurs modèles sur une crèche volontaire durant peu de temps, puisque durant 6 mois, avec peu d'enfants, puisque c'était uniquement avec les enfants, les parents volontaires, enfin, c'était un milieu assez particulier, une crèche avec des soucis de locaux. Par contre, est venue assez rapidement l'idée de le mettre en place dès l'ouverture d'une nouvelle crèche qui était en construction. Et donc on a réfléchi les locaux, notamment les locaux de change, pour qu'ils soient adaptés à l'accueil de couches lavables, c'est-à-dire au niveau des zones de stockage. Et donc avec une sensibilisation des parents et du personnel dès le départ, en amont de l'ouverture, et une mise en place avec tous les enfants de la crèche de couches lavables. Les parents ne souhaitant pas les couches lavables devaient apporter les couches de leur maison. Donc sur 32 familles, 2 seulement avaient refusé 6000 couches évitées. Donc ça fait 3700 kg de déchets résiduels évités sur cette crèche. Sur de la durée, on peut envisager un amortissement, puisque les fournisseurs de couches disent 2 ans d'amortissement en moyenne. Certains vont jusqu'à 5 ans. Si c'est 5 ans d'amortissement, bien sûr, là, il va y avoir une rentabilité économique, ça c'est sûr. Alors là, on se trouve dans la blanchisserie de l'hôpital de Gaillac, dans le Tarn. On allait chercher le linge quotidiennement, oui, quotidiennement le matin, parce que c'était sur notre circuit, nous on va à Groyer, donc en revenant de l'hôpital de Groyer, on donnait le propre et on reprenait le sale, et on faisait ça 5 jours sur 5, du lundi au vendredi. Donc les couches nous étaient livrées le matin dans des caisses non préparées, donc les filles qui étaient là le matin à l'arrivée faisaient le montage des couches en mettant la surcouche, l'insert et la partie jetable, on va dire, l'infime partie jetable, et les mettaient directement sur les étagères de manière à ce qu'elles soient prêtes à l'emploi du moment qu'on avait l'enfant sur la table de change. Comme ça, pas de manipulation supplémentaire avec l'enfant pour des raisons de sécurité, tout simplement. Oui, ça a été, d'ailleurs, c'est le personnel qui avait trouvé cette technique de préparation dès le matin. Ça prenait un gros quart d'heure, à peu près, un quart d'heure, 20 minutes tous les matins. Après, il faut beaucoup de modèles, de couches différents, avec des tailles différentes, parce que les enfants étant tous différents, il faut adapter la couche à l'enfant. On a un contrat, donc les crèches, avec la CAF pour les financements. Et donc la CAF oblige les crèches à fournir à la fois l'alimentation, le lait et les repas pour les plus grands, et l'échange, donc qu'ils soient jetables ou lavables. Donc on a quand même demandé un avis à la PMI du département. Eux, ils n'avaient aucun retour, ils ne connaissaient pas du tout. Ils ne pouvaient pas se permettre de mettre un veto, mais qu'ils n'étaient pas pour non plus et qui demandaient à suivre de près les résultats de l'expérimentation. Donc en expliquant qu'on allait passer par une blanchisserie hospitalière, respectant les normes hospitalières de lavage. Donc ça a rassuré à la fois le personnel et les parents. Ça a été notre point fort, on va dire, notre atout. Donc le lavage, il y avait 2 catégories de linge, ce que vous appelez les inserts. Les surcouches étaient plus fragiles que les couches, on les faisait à 30 degrés, et les couches par elles-mêmes, on les faisait dans un process de lavage à 60 degrés.
Et une fois sorti de la machine à laver, ça passait en séchoir rotatif. Une fois séché, plié, emballé. Enfin, ce sont des programmes de lavage faits pour tout le linge hospitalier. On ne pouvait pas faire un lavage inférieur à 60 degrés parce que le linge était quand même très souillé, quoi. Il ressortait propre, les résultats étaient très bons. Hein. On a démarré sur un projet qui se passait vraiment très très bien. Sur, on va dire en gros, les 6 premiers mois, ça a été vraiment très bien. Après, c'est vrai qu'on a été confronté à l'usure prématurée des couches, et notamment au niveau du rendu auprès des enfants, auprès des parents, même au niveau du personnel, ça se passait vraiment très bien. Il y avait plusieurs tableaux de suivi. Il y avait un tableau de suivi sur le nombre de couches utilisées, et par contre, on avait repéré aussi, par rapport à chaque enfant, on voyait s'il y avait des réactions, s'il y avait des problématiques de peau, des choses comme ça, ce qui n'a pas du tout été repéré d'ailleurs. Ça, on n'a jamais vérifié. Et par contre, oui, au niveau des tableaux, on suivait surtout essentiellement notre consommation. Donc ça a été fait durant toute l'expérimentation, donc de fin août jusqu'à 2013, jusqu'à fin mars 2014. C'est comme ça qu'on s'est aperçu au fur et à mesure qu'il y avait des problèmes de fuite récurrents. Donc on a pensé de suite à l'usure prématurée d'échange. Donc on a bien parlé de suspension parce qu'on espère toujours trouver une solution pour éviter cette usure prématurée et reprendre l'expérimentation. Et le problème d'usure vient absolument des séchoirs rotatifs. Vu qu'il y a une action mécanique à l'intérieur dans le tambour, on use le linge. Nous on le voit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quotidiennement, le linge est usé. C'est tout à fait normal, quoi, en fait. Hein. C'est une usure due à l'action mécanique dans le séchoir. Pour moi, l'idéal reste toujours une nouvelle structure avec une mise en place globale sur l'ensemble des enfants des couches lavables, avec la formation du personnel, ça c'est inévitable. Sur une journée avec une association professionnelle, c'est encore plus un idéal. Aller visiter la blanchisserie comme on a fait, aller voir exactement comment ça va se passer, répondre aux questions, pratiquer avec des poupons, pratiquer la couche lavable on va dire, et vraiment le prendre en amont. C'est plus difficile dans une crèche qui fonctionne déjà avec des parents qui ont des habitudes, du personnel qui a des habitudes, puisqu'il faut vraiment, là on est sur du convaincre. Donc c'est plus difficile, on ne peut pas obliger la couche lavable. Donc nous on l'avait inscrit dans notre règlement intérieur et de fonctionnement. Donc le côté technique, c'est qu'il faut penser couche lavable, on va dire au niveau des locaux, au niveau surtout de la salle de change, puisqu'il faut pas mal de stockage, puisqu'il y a plusieurs tailles. Il y a le côté aussi insert et le côté surculotte. Donc, comme le personnel de la crèche l'a dit, il faut préparer les couches en amont parce que sinon ça prend un temps fou au niveau du change. Donc il faut penser à tout ça. Il faut penser aussi, on a acheté des petites caisses pour le transport des couches entre la blanchisserie et la crèche, parce que le personnel est toujours motivé. Donc c'est pour ça que la blanchisserie aujourd'hui nous a fait part de ce projet de tunnel de séchage. On va tester pour voir le temps de séchage que ça va prendre. Parce qu'on va rentrer un tunnel de finition pour les vêtements de travail qui lui ne demande pas une action mécanique. L'article passe dans une chambre où il est séché par de l'air pulsé. Et il ressort de l'autre côté, il est complètement séché. Mais ça, c'est pour du vêtement de travail, donc c'est des choses qui sont relativement fines. Donc on passe à une certaine vitesse, et pourquoi pas l'envisager sur des articles plus épais, en baissant la vitesse. Puisque ça, on peut régler les programmes comme on veut. Donc on peut toujours le tester, ça c'est clair. Au niveau, donc nous aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir que ça reprenne. On est en attente que les modèles de couches évoluent et résistent donc à un lavage intensif, tout en travaillant aussi en parallèle avec la blanchisserie pour que le séchage soit moins abrasif. En sachant qu'au niveau du lavage, il y a eu énormément d'efforts de fait au niveau des lessives utilisées, du système de lavage qui ne sont plus du tout abrasives aujourd'hui. Donc on est vraiment sur une problématique au niveau du séchage et puis après sur des modèles qui vont évoluer, j'en suis persuadée, dans les années qui arrivent vu l'engouement, on va dire, du sujet. On regrette surtout que en fait c'est pas, on va dire, la mise en cause, c'est la mise en cause de personne, quoi. C'est vraiment un problème d'usure tout simplement, d'usure prématurée de la couche. Effectivement, s'il y a un nouveau système de lavage, on a mis l'expérience entre parenthèses, mais on ne dit pas qu'elle ne recommencera pas un jour. Si on trouve ou des textiles plus solides, ou un système de lavage et de séchage qui est plus approprié aux couches lavables.